Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag. Ce matin, l'émission spéciale sur le troisième Conseil écologique des jeunes de l'Océan Indien, événement qui est organisé par l'ONG 10 mois et l'Agence française de développement. Trois invités sur ce plateau ce matin. Kin Dowe des Seychelles, Rouv Randriamana de Madagascar et Kashif Imambakas de Maurice. Messieurs, dames, bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-là, une émission vraiment importante où il sera question d'environnement. Très, très important aujourd'hui. Alors, ça, troisième conseil écologique des jeunes de l'océan Indien. Quand on dit troisième, c'est-à-dire qu'il finit dans un premier, un deuxième et aujourd'hui un troisième. Kashif et Mambakas cause sa troisième conseil écologique des jeunes de l'océan Indien. Donc, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc, premier conseil nous fait, c'est en 2022, c'est à Rodrigue. Et la deuxième nous fait, c'est aux Seychelles en 2023. Et là, c'est le troisième qui nous peut faire à Maurice. Donc, d'ailleurs, il y a aussi un important qui m'expliquait qui nous supposé faire dire Madagascar. Donc, nous aussi, un hommage à Madagascar. Donc, vu qu'il a la situation politique actuelle, nous nous fait dire Maurice Saint-Goutla. Et troisième conseil écologique dans Maurice. Donc ça, c'est un événement bien important pour l'océan Indien. Il regroupe six pays en tout, donc Maurice, Rodrigue, Seychelles, Madagascar, Comores et la Réunion. Et il vise un thème de l'environnement et des droits humains que tous ces là regroupés, de 10 mois dans chaque pays-là, viennent regrouper, nous créer ça safe space là pour eux. Donc, c'est un safe space que tout discute de l'idée de ce qui peut dérouler dans notre pays, ce qui peut arriver dans notre pays au niveau de l'environnement, droits humains. Si nous cause l'environnement, nous cause droits humains, parce que l'écologie, il englobe tout ça là. Il englobe l'environnement, il englobe droits humains, il englobe nature, plantes, la mer. Donc, ça m'a donné ça, une réunion, une cause un peu le défi qui se peut faire face dans notre pays, une solution. Mais plus important, il donne la voix que vous êtes incapable de penser à l'activisme qu'ils ont fait, vous êtes combat dans votre pays, que vous êtes capable de donner la voix, que vous êtes tout retrouve un peu similaire aux cultures, aux îles, aux ressemblances que vous êtes sortis, et que là, gagne la voix ensemble et que vous êtes capable de trouver différentes solutions sustainable, des affaires durables, nous cause des affaires qui pas juste pour aujourd'hui, mais qui prennent une réflexion, qui prennent une continuation. Et conseil écologique, nous commençons ici mercredi. Et il allait jusqu'à dimanche, donc des jours de cela. Et nous commençons à Tabo, donc c'est un environnement Tabo Balfour. Donc très naturel. Très naturel, beaucoup dans la nature, il y a une cascade là-bas. Et nous avons envie aussi l'atmosphère de nature que Banzene est capable d'aller dans la nature, capable de penser de bonnes idées et non pas d'y se renfermer. Là, en deuxième lieu, nous allons dans Pointe-aux-Sables. Donc, centre récréationnel Pointe-aux-Sables, côté dans la mer. Donc, là-bas, on a une cave assise côté de la mer, discute de bonnes idées. C'est dans un workshop, c'est dans plusieurs talks de ONG qui viennent, présentateurs qui viennent. Et principalement, nous avons envie, nous regroupons tout ensemble pour amener de bonnes idées, pour nous capables de combattre les problèmes qui peuvent dérouler dans nos bonnes îles. On a un jeune sur ce plateau. Alors, Kin Dowe. Kin, toi, tu sorti Seychelles. Oui. Alors, nous profiter pour faire un petit coucou à tous les camarades dans Seychelles, hein, parce que Seychelles, Maurice, Madagascar, c'est une île sœur et on est très très proches. On partage beaucoup. Aujourd'hui, nous pouvons partager sur l'aspect environnemental, l'aspect écologique, mais c'est vrai que sur beaucoup de choses, nous partageons les mêmes passions, surtout le sport et tout ça. Hein? Alors, Kindowe, Seychelles, quelle manière là-bas? Ouais, Seychelles pour nous. Nous, l'environnement est presque pareil pour Maurice. C'est moi, nous Seychelles, nous tackle beaucoup la pollution. À cause de Vicky, c'est la plupart de l'armée, présent, il y a beaucoup de pollution dans l'armée. Nous commençons à travailler avec un groupe, un club, éco-school, dans toutes les écoles. Tu fais clean up the world, clean up beaches tous les mois. Tu clean up beaches around Seychelles. Tu as un clean up the world at Aldabra, qui nettoie l'océan.
Nous ramassent over 70 tons of débris qui sont dans l'armée. Après, nous avons les bons pélos, quelque chose planté à cause nous avons un plan endémique qui peut perdre. Mais là, commençant l'année passée, 2024, on commence à retourner avec aussi bon animaux endémiques qui sont dans Cécile qui peut perdre. Ça aussi, nous fait si nous commençons à retourner là. Kindoé, moi extrêmement passionné et en même temps content qu'il me trouve un jeune. Quel âge tu as, Kindoé? Moi, j'ai 13 ans. 13 ans. Ouais. Et déjà passionné par la nature. Ça, c'est vraiment encourageant. Parce qu'il nous trouve un jeune qui, aujourd'hui, a une autre vision en ce qui concerne la nature. Nous connaissons qui, dans le passé, finit dans beaucoup de situations compliquées par rapport au tort causé à la nature par l'homme. Et aujourd'hui, quand nous trouvons un jeune comme vous, qui a un projet, une discussion, une action pour protéger l'environnement, je vous félicite beaucoup pour l'initiative-là. D'ailleurs, c'est quelque chose de vraiment important et intéressant d'aller dans cette direction. Alors, on a avec nous également Rouv Randrianamam. Encore une fois, bienvenue à l'île Maurice. Merci. Comment ça s'est passé, ce conseil écologique des jeunes? Ce conseil écologique des jeunes s'était très bien passé, surtout pour l'équipe de Madagascar également, parce que nombreux d'entre nous ont participé pour la première fois à ce conseil, parce que à chaque fois qu'il y a un conseil, on change de représentant. Donc pour nous, ce fut un véritable échange et une véritable solidarité aussi avec les îles sœurs qui se sont trouvées avec nous. Et c'est une amitié qui s'est créée. Et voilà, c'est aussi beaucoup de découvertes parce qu'il y avait la présentation des îles sœurs sur la situation écologique dans leurs îles, et ainsi que le nôtre. Et on a appris beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. On ne peut pas forcément tout retenir d'un coup, mais ça avance petit à petit et voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette édition des conseils des jeunes? Ce qui m'a le plus marqué dans ce conseil, cette édition, c'est, je dirais encore, la fraternité, parce que c'est quelque chose qu'on prend très à cœur à Madagascar, la fraternité, la solidarité. Et donc, même si on ne connaissait pas les autres participants avec nous, on essaie de créer des liens avec eux, on essaie de se comprendre, on essaie de découvrir les îles, ainsi que les traditions, la culture des autres îles sœurs. Très bien. On a un sérieux problème actuellement. Ce n'est pas un problème des îles, mais c'est un problème dans le monde entier. Le problème du plastique. On a toujours attiré l'attention sur ce problématique. Est-ce que vous en avez parlé dans vos recherches ou dans le conseil que vous avez tenu? Le problème de ce qui est plastique dans notre environnement. Allez-y. Oui, donc un moment premier qui est ce qui nous a adressé pendant nos conseils, surtout quand chaque pays nous fait présentation aux autres pays. C'est Rodrigue, surtout Rodrigue qui nous expliquait que depuis 2013, c'est une récit manière plastique. Donc, en tant que Mauricien, j'ai bien apprécié Rodrigue, moi le visité presque chaque année. Et ça nous a fait qu'il manque beaucoup là-bas, qui m'a trouvé, qui m'a dit comment on a un récit fait, mais dans Maurice, ça nous a fait qu'il nous peut essayer de faire depuis pas mal de temps. Donc, dans de perspectives depuis Rodrigue, quand on écoute d'autres causes, il explique nous que là-bas, c'est une belle sensibilisation dans l'école, mais aussi, ça nous a fait que quand Rodrigue explique moi, plus le comment c'est une récit taco plastique, c'est le fait que depuis 2013, c'est une récit plastique net là-bas. Beaucoup de jeunes qui peuvent lever là-bas, à celle-là qui peut né, qui dans l'école, je ne pas habitué au plastique. Donc, je ne pas même connaître, je ne pas trouver plastique autour aux autres. Donc, littéralement, en créant des autres qui peine en plastique et que nous avons adopté sa culture que je protège l'environnement et que je une bannière plastique. Donc, à Maurice, je pensais, nous trouver qu'il y a un gros problème au niveau partout, plastique il y en a partout dans la mer,
quand on a fait une randonnée dans le plastique partout et que c'est une affaire qui nous peut essayer. Mais récemment, très récent là, on a passé à nouveau la loi qui, même au niveau ban plastique biodegradable, qui ça aussi pour ban, donc je peux essayer t'as cause à problème là à Maurice, mais me penser, bizarre plus sensibilisation, comment on peut faire actuellement, nous peut adresser beaucoup de gens pour nous conseils, pour nous faire workshops, mais il y en a beaucoup plus côté réforme éducative qui nous a fait avec nos bandes aînés pour expliquer ce danger. Je pense que c'est une affaire qui est growing, le fait qu'il nous peut organiser ça conseil à Maurice, nous peut nous peut capable influencer plus de gens, mais je pense que bizarre travaille plus là côté éducationnel explique man jeunesse qu'il a un impact plastique dans l'environnement et là graduellement tiers plastique net parce qu'il dépend des affaires qui fait overnight. Beaucoup de monde dépend de nos plastiques dans un business, mais si nous faisons des affaires qui step by step qui pas trop imposant du jour au lendemain, mais nous adopter des affaires qui prend le temps mais nous fait long terme les pour venir. Donc oui. Kindowe, le plastique, c'est un problème aux Seychelles? Oui, c'est moi, nous, c'est nous beaucoup réduire plastique pareil dans un restaurant et la boutique. Avant, tu vends plastique straw. Mais là, comme il y a une ban plastique straw, ou pas qu'à vendre des restaurants, dans la boutique. Et aussi, un gros problème que nous reconnaissons, c'est ballon. Ballon, c'est un gros problème, c'est ça. C'est ça, quand on fait partie de l'Olance, mettre ballon. Après, les ballons, tu as même, peut-être tu pété, après tu as de l'armée. Là, c'est ça, currently, tu ban ballon. N'a pas ballon, pas vendre ballon. Et oui, plastique, il est vraiment rare pour besoin. Si vous n'avez pas besoin de plastique, vous n'avez pas besoin de plastique pour vendre de la boutique. Ouais. Et Madagascar? Madagascar est un pays qui utilise beaucoup de plastique et à un moment donné, je pense qu'il y avait l'interdiction d'utilisation de sachets plastiques et ça a fait beaucoup de bruit parce que la population est très habituée à l'utilisation de plastique. Du coup, actuellement, le plastique est encore très utilisé à Madagascar et le bannissement du plastique, je pense que ça prendra des années, mais on va essayer d'introduire petit à petit parce qu'on ne peut pas faire quelque chose tout d'un coup. Écoutez, Kindowe a tiré l'attention sur quelque chose d'extrêmement important à l'instant. Il a parlé des déchets qu'on retire de l'océan, de la mer. Je pense qu'il a parlé d'un chiffre, 70 000 tonnes, c'est ça, Kindowe, 70 000 tonnes que vous avez enlevées. Et à Maurice aussi, je sais que c'est une pratique. On nettoie l'océan, on nettoie la mer. Alors, il y a beaucoup de déchets. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler? Parce que tous les déchets de la Terre vont vers la mer ou vont dans la mer. Alors, est-ce que ça a été parmi vos discussions dans cette... est-ce que vous avez pu attirer l'attention sur cet état de choses? Allez-y. Oui, on avait un workshop organisé par Reef Conservation et je laisserai Rouv ou Keen répondre pendant le workshop comment ça a été et aussi expliquer un peu plus sur chez vous comment c'est au niveau du nettoyage des plages, de la mer. So, dans le workshop, nous avons que le corail est vraiment important dans l'océan. Pas juste poisson, mais c'est le corail vraiment, vraiment important. Et nous voyons que le corail est mort à cause de la saleté qui nous joint dans l'océan. Ça peut couvrir, peut s'enflammer, et s'enflammer peut faire le corail blanchi. Par exemple, il peut venir plus rare pour un bon poisson endémique ou un bon type poisson, que nous n'avons pas le droit pour casser, par exemple. Par exemple, nous apprenons quelque chose qui veut faire corail mort, et c'est que la plupart du temps, où un touriste peut nager, peut snorkel dans l'eau, je pile le corail, je monte là. Mais ça casse corail et à la fin du jour, ça corail pour moi. Après, nous remarquons que le corail est vraiment sensible. Pour reproduire, il est vraiment difficile, il est vraiment compliqué. Et ça aussi, pas peut aider beaucoup. Et c'est moi, au Cécile, moi, aussi Maurice, dans le workshop, qui dit que nous pouvons faire coral farming. Nous pouvons faire coral farming, après nous pouvons mettre dans l'océan. Il y en a qui font la terre, après il y en a qui font dans l'océan. Et ça peut, agrandissant, sa population corail peut remonter.
présent, dans Cécile, il y en a des eco-school clubs. Dans toutes les écoles, il y en a un. Les autres, je connais mon frère, quand je l'école, je fais un clean up the beach day, je fais diving par le resto corail aussi. Ouais. Madagascar, on sait que on ne peut pas comparer aux autres îles parce que vous êtes immense, immensément grand. Donc, quand on parle de nettoyage chez nous, c'est peut-être facile, mais à Madagascar, c'est pas trop simple. Là, on parle de kilomètres d'océan et de terre. Alors, comment vous faites, vous, pour préserver l'environnement à Madagascar? C'est tellement immense, c'est tellement grand. Quand on parle de Tana, c'est une chose. Et quand on parle d'autres régions moins connues, c'est encore autre chose. Donc, pour le moment, quand on parle de... Comment dirais-je? Quand on parle de nettoyage, moi, j'habite dans la capitale. Oui, Et dans la capitale, même, les ordures sont encore partout. oui. Et ce sont plus les organisations et ainsi que les associations qui se mobilisent plus dans le ramassage de ces déchets-là. Et on participe également, Team Madagascar participe également au Clean Up Day. Mais dans la vie de tous les jours, quotidiennement, les ordures se propagent partout à Madagascar et ils bloquent même les rues. Et donc, il faudrait bien refaire quelque chose. Et après ce conseil, je pense que nous, dis-moi Madagascar, nous allons essayer de plaidoyer sur cela. Non, mais moi, j'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu d'autres régions de Madagascar. Nous, on parle beaucoup de la mer à Maurice et aux Seychelles. Vous avez la mer, vous avez de belles plages également dans le sud de Madagascar. Alors, là-bas, comment c'est? En fait, l'information ne passe pas vraiment Dans ces régions. L'information ne fait pas écho. Mhm. Donc, je pense que le gouvernement ne fait pas grand-chose, peut-être, parce que moi, personnellement, je n'ai pas entendu l'information sur cela. Ok. Donc, l'information ne fait pas écho. Alors, Kashif Imam Bakas, il y a une affaire qui est extrêmement importante quand on parle de biodiversité, quand on parle de la montée des eaux, de l'érosion côtière. Il y a tellement de problématiques qui concernent notre environnement. Oui, Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre du jour au lendemain. définitivement. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Alors, quel a été un peu l'objectif de ce conseil écologique des jeunes de l'Océan Indien? Donc, l'objectif numéro un, c'est réunir les jeunes, donner toute bonne formation, l'équipement qui est besoin pour capable de ban leaders zen dans notre société, parce qu'il des fois beaucoup de nous réaliser qui nous cause beaucoup de jeunesse, nous disent jeunesse tu peux faire ça, jeunesse tu peux faire ça, mais je peux pas vraiment ban role model sur le cap tout, nous peux rentrer dans une situation aussi que ban zen manque beaucoup de gens pour qu'ils cave prendre l'exemple, je dis ça, dis-moi peut faire ça. Donc nous on envie, l'objectif c'est former pour comprendre. Nous déjà gagné beaucoup de formations par 10 mois, nous avons une formation online, mais nous avons envie de tout joindre, de tout causer, pour former pour qu'ils soient capables, pas juste un activisme, mais aussi de plaidoyer, de présenter de bonnes idées, de influence les autres autour aux autres. Donc l'objectif principal, c'est combattre tout ce qui peut dérouler dans notre société, principalement l'environnement, et pour Maurice aussi, montrer à Manzan de nous donner la voix pour montrer aux autres qui voilà les marins pour autant qu'ils protègent l'environnement mais l'impact qu'il y en a et aussi trouver qui Manzan peut mobiliser qui peut aussi faire un domino effect que les autres pour envie intéresser là-dedans parce que tout ça Manzan qui peut nous performer là je peux la case je peux à côté des autres je peux sur les réseaux sociaux je peux voice out ce qui peut arriver donc l'objectif c'est réunir encore plus zen amener une bonne solution. Donc, d'ailleurs, nous pouvons travailler sur une résolution, bonne solution qui, quand c'est un mot qui est sustainable, c'est pas une solution juste pour aujourd'hui. Par exemple, il est bon nous nettoyer la place un seul jour, mais là qui arrive dans les mains, du long terme. Donc, c'est une affaire long terme. Par exemple,
faire de sorte qu'ils s'attendent à la place, mettre une poubelle, mais pas une petite poubelle, mais une grosse poubelle, parce qu'ici, nous réalisons qu'une petite poubelle, il overflow, là, du monde, ça a été tout autour, mais ça, il pas à long terme. Donc, nous cause beaucoup de bonnes solutions et mettons en pratique cette bonne solution-là, mais nous pas on vient des affaires qui arrêtent là, donc nous pouvons avoir une discussion qui peut continuer avec ça, on a une discussion ce que pourrait y sur un pays là, et par la suite, influence les autres jeunesses, influence eux pour eux gagner, pour eux comprendre par l'éducation bien important, parce que nous aussi blâmons beaucoup de monde, mais beaucoup de monde pas gagné d'informations, ne pas connaît qui l'impact qui est dans l'environnement, donc nous pas capable passer le temps blâme du monde, des autres qui peuvent faire quelque chose de mal, beaucoup de monde pas connaît. Beaucoup de monde, par exemple, pendant nos reef conservation workshop, nous apprenons qu'un petit corail, si nous trouvons dans la plage, pas même tous les 6 côtés, ils pourraient dégrader, ils pourraient faune par les ils pourraient dans la mer, mais c'est affaire. Donc, principalement l'éducation et l'objectif long terme, on sait avec bonne solution, ça c'est une bonne main moteur de ça conseil là et nous réaliser il y a un succès grâce à cette jeunesse là. Un petit jeunesse de 13 ans qui peut mobiliser pareil, qui donne beaucoup d'espoir. Hein? Qui donne beaucoup d'espoir. Et besoin dans l'espoir, besoin dans l'espoir, nous besoin dans l'espoir et que nous besoin mettre en pratique bonnes affaires concret. Voilà. Messieurs, dames, il y a une affaire qui est extrêmement importante dans ce qui nous peut causer, c'est surtout ça, l'éducation qui est besoin disséminée, partagée, qui tout le monde gagne un maximum d'informations. Alors, l'autre aspect là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui continuent à jeter des ordures. Si vous fréquentez un petit peu les plages les samedis matins, les dimanches matins, les lundis matins, après le week-end, vous allez être choqué de voir le comportement des gens à jeter des ordures partout sur les plages. Est-ce que c'est celle pareil, Kindoé? Est-ce que Maurice, nous pas pour cassiette, hein? C'est choquant. Moi, mon habitant d'un village côtier, je suis choqué à voir ce que les gens jettent sur les plages les samedis, les dimanches et les jours de congé public, alors que les plages sont nettoyées quotidiennement et les gens reviennent pour rejeter d'autres ordures. Alors, est-ce qu'aux Seychelles, c'est pareil? En effet, oui. Et pareil, mais seulement nous qui en avons. Tous les beaux matins et tous les soirs, il y en a des gens spécifiques qui viennent nettoyer ça là. Oui. Mais seulement, c'était les gros problèmes à cause de nous avons des gens, il y en a qui peuvent comprendre ça, il y en a qui ne peuvent pas comprendre. Qui, il y a une cheese, il y en a plus là, mais qui en a la terre. Nous devons protéger nous là, mais très bien. À cause de ces bouteilles de l'eau, et qu'il dommage est gros l'océan. Il fait un gros problème ça. Et nous pouvons essayer d'éduquer les gens. Toute la journée, nous pouvons commencer avec les zénis. Quand l'école, il y a un petit programme, une assemblée. Toute la journée, en effet, dans un topic de la classe, nous pouvons essayer d'introduire l'environnement avec. Et pour concernant les adultes, soit les senior citizens, il y en a qui passent à la télévision, il y en a qui jouent qui passent à la télévision, des quiz, des compétitions. Et tout le monde peut participer là-dedans. Oui. Alors, l'éducation, c'est, je pense, également très important à Madagascar, cette éducation écologique. Effectivement, oui. L'éducation écologique est très importante. Et à Madagascar également, la même chose se produit lorsque les gens viennent à la plage, ils jettent les ordures, ils laissent leurs ordures là. Et c'est également la raison pour laquelle à Madagascar, parce qu'en ce moment, il y a seulement Timamada à Tana. Donc, on projette d'élargir Timoa afin de montrer un peu l'exemple, afin de sensibiliser, parce que c'est une chose de sensibiliser, c'est une chose de montrer l'exemple. Donc, si on n'est pas présent sur le terrain, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer aussi d'étendre Timamada dans les régions, afin que nous puissions non seulement sensibiliser, mais également procéder à l'éducation
des jeunes, l'éducation des personnes qui se promènent à la plage et également de montrer l'exemple parce que c'est l'essentiel. Kachif et Mambakas, je reviens encore à cette question par rapport à Maurice. Plus d'éducation, je pense, pour Oui. conscientiser la population. Définitivement. Donc, l'éducation, c'est primordial, c'est number one dans chaque chose qu'on veut implémenter. Mais comme on dit, Maurice, il est choquant. Bandimoun bien réalisé qu'il est plus qu'il choquant, me pensais, choquant, même pas décrire la situation. Toute la place, nous aller, nous trouve Cannes, nous trouve takeaway, nous trouve tout ce affaires là. Tout hikes, moi, dis qui fait beaucoup randonnée. Tout montagne, moi aller, me passe mon temps, amener un plastique comme moi, ramasse pas affaires. Mais dis bien réalisé aussi, c'est ce deal, c'est ce que tu sorti, c'est besoin d'en plus l'amour pour ce pays. Donc, nous cause l'éducation, nous cause la loi, parce que tout le monde la loi présent. Maintenant, la loi, il a, la loi dit si vous l'État, ça quelque chose arrive vous. Mais dis-moi, mise en compte dans ce pays, please. C'est besoin de comprendre qu'il c'est besoin d'en plus l'amour pour l'environnement. Et réaliser l'impact qu'il y a là, ça, quand je pesais ça l'audio là, qu'il l'impact qu'il y a là, qu'il l'image il y a là. Et ici, dans Maurice, nous trouvons beaucoup, comme moi, je fréquente la place, beaucoup de fois, je me trouve en étranger, puis ramasse bande diamant mauricien. Et c'est une réalité. Nous besoin d'y aller. Nous besoin pas payer pour dénoncer des affaires qui, pour dire qu'ils ban étrangers, quand on pays là, plus qu'ils nous, plus autres la place, une fois plus qu'ils nous, et les chagrinants, mais nous besoin sensibiliser. Il y a une culture à développer. Il y a une culture à développer, et d'ailleurs, comme on l'expliquait, il y a la loi est présente, la législation est présente, que il y a une belle répercussion si une force de l'ordre trouve l'État, mais peut-être les petits bonbons, c'est une plus bonne cause côté la mer, côté pas bonne cause de l'eau la mer, mais l'eau la plage, surtout pendant une zone qui a beaucoup plus d'immunes. Normal, il peut assez logique qu'on a plus d'immunes pour avoir plus de pollution. Donc, si bonne cause God, cave en personne, l'eau ban la plage, faire de sorte qu'ils ban d'immunes pas l'État, parce qu'ils disent normalement, c'est la police, c'est une dimune force de l'ordre, il faut faire manière qu'ils se respecter cela, et que c'est pas l'État, par exemple. Donc, moi, je pensais, nous pas besoin d'implémenter des affaires trop drastiques overnight, mais des petites affaires, comment dire, qui prennent un bel impact. Là, définitivement, sensibilisation dans l'école. Comment Cécile nous bien apprécié quand Cécile explique nous c'était un weekend beach cleanup days qui sac l'école dans chaque école dans Cécile c'était ça dans une bande d'école que l'école chaque week-end elle nettoie la plage. Donc c'est des affaires qui pas impossible à implémenter. C'est une éducation. C'est une éducation et ces jeunes-là vont grandir en sachant l'impact que les déchets ont sur la plage, sur la mer, dans les montagnes et dans notre environnement. Mais c'est aussi à apprendre. Donc, ça, conseil écologique là, c'est aussi apprendre de les autres îles. Parce que nous ressembler tout les îles. Nous avons tellement qu'ils tirent, mais aussi nous capables d'apprendre des autres. Petit affaire qui c'est celle, comment qui peut expliquer, et que ce les autres camarades. Tiens, Lilia aussi qui peut expliquer, qui c'est celle, et une affaire ancrée dans une bande de l'école, que c'était tous les week-ends, un groupe l'école, à nettoyer la plage. Et je pensais graduellement ces bandes affaires qui nous quand même implémenter et en même temps bandes jeunesse pas périr dans une place fermée je peux aller à la mer je peux écouter de la mer je peux participer et créer ça milieu aussi que tu peux gagner l'éducation et que je peux écouter de la plage oui. Kin Doé, alors vous êtes des Seychelles, je rappelle nos invités sur ce plateau, Kachif et Mambakas, Kin Doé des Seychelles, Kachif de Maurice et Rouv Randriamanana qui est de Madagascar. Ils ont participé à ce 3e conseil écologique des jeunes de l'Océan Indien. Alors, qui a été organisé par l'ONG 10 mois et l'Agence française de développement. Alors, Kindoé, est-ce qu'il d'après où là il y a une urgence écologique? Oui, à cause ça a été important pour Dieu et nous apprenons beaucoup. Le taux des affaires écologiques et nous réalisons que nos pays n'est pas tout à fait différent. Il y a des choses que nous pouvons faire, qui ne pas faire, il y a des choses que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas faire. Et vu que nous partageons nous tout, et bon que nous pour apprendre avec camarades, que nous pouvons essayer de faire dans nos pays, et que l'océan Indien, il y avait un joli endroit qui n'a pas beaucoup de pollution et qui nous écologie est très bon.
Désolé. Alors, Kindowe, je profite. Qui quelque chose qui peut faire dans CCL, qui ne peut pas faire dans Maurice, par exemple? Pareil, on entend qui n'a pas beaucoup éco-school clubs dans l'école. Ça y est, quelque chose qui n'est trop dit depuis longtemps, depuis... On va prendre note de ça, hein? Oui, Il faut prendre note, hein? Une école écologique, ça est bien basé dans chaque école. Oui, ça Ok. nous tient nous, dans toute l'école primaire et secondaire. Ok, Ça il n'est trop dit depuis, moi pense, 2020. ok. Oui, et quelque chose qui aussi, moi pas joindre, il ban clip outside of schools. Ok. On a un clip qui s'appelle Eco Warriors. Ça, c'est l'IA, il part of ça. Ils tackle un gros problème, une grosse situation écologique dans Cécile. Mhm. Ils ont spread awareness pour écologique. Ils ont en dehors tout pour représenter Cécile. Pour montrer que vrai Cécile ne peut faire un bon ouvrage. C'est moi, nous pouvons arriver au maximum. Mhm. Nous pouvons faire style plus bien. Et nous sommes capables d'améliorer ça. Eh, dis-nous encore qui nous besoin faire dans Maurice, là. dis encore qui nous besoin faire. Oui, Il y a après, pour autant s'il y a des enfants, mais dis-nous qui nous besoin faire. Il y a pour autant ça, nous Effectivement. écouter. Vas-y, Kin. après aussi, nous lance est vraiment important pour nous. À cause ça, il fait nous vraiment populaire. Et le gouvernement, il mettait place pour un nettoyage. Il y en a des gens qui travaillent pour nettoyer le lance, donc ils payent. Ça aussi, qui nous lance vraiment propre. Il y en a aussi, si on ne pas tromper, il y en a l'endroit spécifique que tu vas voir poli, Mhm. faire pollution. Baiser de saleté, il y a baiser de problème. ordure. Oui. T'es arrivé là. Ça, ou est fait pour payer. On pas Ok. tout connaître Elle amende. combien. Oui, elle amende, oui. Oui. Après aussi, de Marine Parks. Le Marine Parks, c'est le gros la loi. Il y a une Coast Guard qui passe. Tout la zone, peut passer. Je ne sais pas jamais connaître qu'on peut passer. So, si vous pouvez la piste des Marine Parks, si vous pouvez zéter quelque chose de Marine Park, pour qu'il y ait un gros problème là, pour qu'il y ait avec la police, avec le gouvernement aussi. Ok. Alors, c'est compliqué au Seychelles, hein, si on ne se plie pas aux lois. Alors, ça devient compliqué. Merci beaucoup, Kindowe. On va prendre note de tout ce que tu as dit là. Nous implémentons ça dans Maurice. Ouais. Alors, Kachifé Mambakas. Moi, pensez, moi, qui, aujourd'hui, si nous pouvons, par exemple, concentrer sur ce qui a été fait dans le passé, Mhm. nous vous tordez. Mhm. Vous pensez, ça va de jeunes là, vous les jeunes, ici là, vous avez une mission extrêmement importante. Parce que ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été compris, maintenant vous le comprenez. Et ça va aller plus vite, je pense. Oui. Parce que là, c'est une nouvelle culture, une nouvelle génération. Et je pense que vous êtes plus aware des bonnes problématiques environnementales. Oui. D'ailleurs, ça pose beaucoup de problèmes dans le monde. Oui. Aujourd'hui, tout bon problème de climat qu'on endure. Et ça peut perdurer dans beaucoup de pays du monde entier. Et Maurice, Seychelles, Madagascar et d'autres îles nous font partie du monde et nous subir tels dégâts, les dégâts environnementaux. Oui. Alors, moi, je pensais que vous avez pris les taureaux par les cornes. Oui. Ça a été un bon début. Alors, l'année prochaine, ça va se tenir où? Est-ce que vous avez déjà prévu un autre conseil? Oui, donc l'année prochaine, c'est soit Madagascar ou La Réunion, mais normalement, ça va être Madagascar. Et on change de participants chaque année. Donc, parce qu'il 10 mois, nous présents dans mon pays, dans les 5 autres pays. Donc, nous faisons de sorte qu'ils aient tout une participation. Donc, nous faisons de sorte qu'ils nous changent de participants. Et aussi l'environnement, parce qu'ils ont envie, de découvrir les autres îles. Et que je découvrais les autres îles autour, qui dans l'océan Indien, qui nous met une focus de 10 mois. 10 mois, c'est l'océan Indien. Donc l'année prochaine, normalement, nous visons pour un pays qui n'est pas encore fait, par exemple, Madagascar ou La Réunion, mais normalement, il est pour Madagascar. Et développe nous des idées et aussi montrer qui nous réussit faire. Nous ne pouvons pas conseiller, nous ne pouvons pas tout ce monde a fait là, mais depuis 2022, l'action commence à se dérouler, réflexion aussi. Parce que nous besoin aussi critiquer comment nous pouvons faire nos bonnes affaires. Nous besoin guetter un coup, est-ce que nous besoin sans s'attaquer de choses. Il pas juste faire, mais aussi guetter comment ça aller, nous guetter nos conseils écologiques.
Et au niveau, dis-moi, Maurice, là, nous besoin réunir, nous pouvons travailler aux bonnes résolutions, dans chaque pays peut travailler aux bonnes résolutions. Et oui, voilà. Donc, Résolution, recommandation, est-ce que vous pensez soumettre un document au gouvernement? oui. Quel est le suivi qui va se passer après ce conseil? Comment vous allez travailler? Parce que si ça ne tient qu'à vous, ça va être difficile. Est-ce que vous mettez vos gouvernements en action? Allez-y, Bon, mademoiselle. Effectivement, oui, nous allons remettre un document au gouvernement, plus précisément au ministère de l'Environnement et du Développement durable, parce que Madagascar a récemment conclu un accord de partenariat avec cet ministère. Mais comme Madagascar est actuellement en plein changement et refondation, on croise les doigts pour que ça marche, parce que déjà actuellement on est en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc tout de suite après ce conseil, nous allons remettre un document, un plaidoyer aussi, quelques conseils, quelques avis, quelques idées, et pour la rénovation et pour le développement, ainsi que pour la justice climatique et l'environnement. Kindowe, alors est-ce qu'il y aura un contact avec le gouvernement? Est-ce qu'il va y avoir un document, échange de documents? Je pourrais soumettre un rapport sur ce conseil qui a eu lieu à Maurice, à ce gouvernement, pour un suivi, un accompagnement? Oui, so là, nous venons avec un council, SNYC, Seychelles National Youth Council. Zozo déjà part of gouvernement et nous pouvons travailler fort avec eux. Et SNYC pour mettre nous parole libre, nous pouvons essayer de faire beaucoup de progrès. Et aussi, nous savons que le gouvernement écoute bien la voix de la jeunesse, à cause pour nous, c'est la jeunesse est très important. Il fait un bon bout dans nos pays. Et déjà, le gouvernement, nous pouvons travailler avec le gouvernement, quelques schools et partnership. So, déjà, nous pouvons essayer de faire tout ça là. Ouais. Et pour Maurice? Oui, pour Maurice aussi, pareil. D'ailleurs, Zan peut finir contacter nous, peut dire cette bonne résolution, il finit commence par et nous présente ça au ministère de l'Environnement. C'est un document qui est une bonne jeunesse, une bien travail là, l'équipe dit moi Maurice. Donc, pareil comme à Madagascar et XSL, nous aussi nous pouvons faire pareil, nous pouvons présenter nos résolutions au ministère de l'Environnement de Maurice. Oui. Messieurs, dames, on est en 2025, on est vers la fin de 2025. 2026 arrive à grands pas. Comment entrevoyez-vous l'avenir? C'est-à-dire, on met dans 5 ans, dans 4 ans même, hein, si on parle de 2030, quelle vision pour 2030, Kindowe? Comment déjà content pour 2030? 2030 qui reste depuis, non? 18 ans. 18 ans, ouais. 18. Alors, à 18 ans, 2030, tout change là. Ouais. Comment tu as envie de trouver Seychelles et l'océan Indien? On voit nous, l'océan Indien, nous pays, et l'océan Indien, il est un pays très vert. Le date très vert, oui. Ok. Qui nous pas pour besoin de faire avec quelque chose de pollution. Pollution pour venir un plus petit quelque chose, comparé avec comme il a. Et mon vie, ouais, qui a une grosse différence avec ça, avec 2030, concernant le marine life. Et C'est-à-dire qu'il va arriver en 2030 là? 2030, on a beaucoup de choses. Alors, 2030, comment ça va être? Comment est-ce que vous voulez voir 2030? Madagascar 2030? Madagascar 2030, j'espère que Madagascar aura moins de pollution, donc beaucoup de jeunes engagés dans la protection de l'environnement et des droits humains, parce que comme j'avais souligné tout à l'heure que nous allons projeter d'étendre Mohamada, donc que ce ne soit pas seulement dans la capitale qui a l'engagement des jeunes, mais que ça se propage dans les autres régions, donc beaucoup de jeunes engagés. Et la justice reine, moins de corruption, parce que c'est exactement contre laquelle la jeunesse malgache se relève actuellement, contre la corruption et contre le piétinement des droits humains, comme quoi il y a l'eau et l'électricité qui sont des droits fondamentaux. Et donc, c'est ce que... Qui est écologique aussi. Et qui est écologique également. Donc, j'espère que d'ici 2030, Madagascar avancera
même dans cette voie-là. Alors, pour 2030, donc, Madagascar, comment ça va être? Tana surtout? Tana surtout. Donc, Tana, ce sera une ville, je dirais, sans corruption Mhm. et une ville qui accueille les jeunes et qui soutienne les jeunes parce que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils sont tout d'abord le présent. Mhm. Donc, j'espère que Tana donnera la place qui revient aux jeunes et donnera la responsabilité aux jeunes afin qu'ils puissent s'engager réellement. Je suis fier de vous, les jeunes. Hein. Alors, Kachif et Mambakas, 2030, c'est loin, mais c'est en même temps pas loin du tout, avec le travail qu'il y a à battre quand on parle d'environnement. Comment ça va être 2030 pour Maurice? Donc, Quelle est la vision? Je veux être honnête avec vous. Si c'était avant le conseil écologique, peut-être ça allait être différent la réponse que j'allais donner, mais après qu'ils me trouvent ça dans Il y a beaucoup d'espoir. il y a beaucoup d'espoir. Honnêtement, l'énergie qu'ils ont, l'idée qu'ils ont, aussi jeunes qui ça, Rouve, Kin, tout ban jeunesse, c'est une l'équipe à peu près 55 jeunes de différentes îles. Créer ça network de îles là, parce qu'il nous paraît à dire qu'ils pourraient nous similaires au niveau de culture, au niveau d'identité, au niveau de nos ressources, nous tellement similaires. Donc, moi, je pense 2030, on a beaucoup plus de collaboration, 10 mois pour présent encore plus. L'organisation ONG 10 mois pour là, nous prenons beaucoup plus de monde pour connaître nous. Et aussi valorisation ONG dans Maurice et dans les autres îles là. Du monde pour comprendre l'impact plus de l'ONG faire. Mais aussi, si nous guettons Madagascar, Generation Z qui ne fait que lever. C'est des jeunesse qui ne lever, ils n'arrêtent d'accepter l'injustice qui peut dérouler dans les autres pays. Et si pas ça, pas de nous l'espoir, qui a fait pour nous l'espoir? Nous besoin de garder ça l'espoir là. Nous besoin de garder ça l'espoir qui les jeunesse peut lever. Mais pas pour se lever, mais peut lever pour faire des affaires pour les autres pays, avec des affaires stratégiques, des affaires qui peuvent protéger les droits humains. Je pense en 2030, beaucoup de monde pour comprendre c'est qui était à ce droit, qui était ça, être un humain et l'environnement autour d'eux, qui tous à la font partie, ce droit, cette identité. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir pour 2030, surtout l'espoir que ça va nous donner ça, une donne moi, une donne nous. Donc en tant que représentant, dis-moi Maurice, et au niveau secrétariat régional, moi, je suis bien fier, je trouve ça mon pays là. Je suis une sorte de Madagascar, je suis une sorte de Seychelles, je suis une sorte aussi loin que ça, et que je suis une récit adapté ensemble, je suis une récit trouver une solution ensemble. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir, et me trouver qu'en 2030, surtout en tant que Mauricien, nous comprenons plus nos îles, parce qu'ils nous perdent un peu l'identité de nos îles. Donc, quand nous regroupons ça depuis sur les autres pays là, nous trouvons comment les autres pays préservent cette acquitteuse. Nous avons réussi à trouver nous comment nous faire cette acquitteuse. Mais je pense nous avons beaucoup d'espoir, mais on a beaucoup positivité, beaucoup positive hope pour 2030. Et comment on dit, basé sur Madagascar, le bandit le tour nous, surtout Generation Z, ça l'espoir qui s'en donne nous. Moi, je me tiens à chapeau surtout à la population Madagascar et on a beaucoup d'espoir pour 2030. Kindowe, alors, quel est le message qui est pour tous les jeunes de ton âge, et les jeunes des îles, et les jeunes du monde entier? Alors, quel message message écologique que tu as? Mon message pour eux, c'est que ça qui vous été et ça qui vous fait, il peut tout arrêter une côte. Ça veut dire le conseil écologique, vous êtes qui sont dans la mer, et poisson et manger, ou pas manger plastique. Ok. Ou viol droit humain et du monde, ça dit mon pour viol pour aussi. Ou pas qu'à faire rien, à cause de qui donne ça aussi. Kindowe, qui te manger dans Maurice, qui te content? Mon le facote premier jour, mon deuxième jour, le essayé de manger. C'est carré. Oui. 7 carrés. Iscon, tu viens de faire une relation 7 carrés. Ok. Oui. Tu es content? Oui, je suis content, tu bien bon. On bien manger. Qui te mange 7 carrés là, qui est dans la dent? Non, mon pas toi assez. Légumes, ça? Oui. Légumes. Ok. Et après, nous, tu manges. C'est celle de bien content mange la viande là-bas. Tu es content, légumes? Oui, mon manger légumes. Okay. Alors, comment c'était, hein? Tu bien bon. Moi, tu es ok, 7 carrés. Oui. Ok. C'est celle là, ça? Pas toi assez, oui. Pas trop. Ok.
Alors, c'est très bien. Alors, on va terminer l'émission. Pour terminer, alors, Rouv, qu'est-ce que vous avez le plus aimé à Maurice quand vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez mangé et que vous avez aimé ici à Maurice? Le repas. Je connais pas le nom. C'était comment? Allez, expliquez-nous. C'était épicé. Oui. Et oui, on a mangé avec le riz, il y avait des chouchous. 7 carrés, c'était... 7 carrés. Oui, c'est vrai. On avait mangé. Sur la feuille. Oui. Sur la feuille. Oui. Oui. 7 Oui. carrés, c'était, oui. 7 carrés, Ah, pareil. vous savez, quand il y a un malgache, il y a toujours du riz, hein? Oui. Et c'était Ok. vraiment bizarre parce qu'il fallait manger avec Avec les la main. mains, Oui. alors qu'à Madagascar, on mange avec une cuillère. Ah, et ça a été bien? Vous avez pu manger avec vos mains? Oui. Au Ok. début, on a rigolé un peu parce que c'était vraiment bizarre. Oui. On regarde autour de nous, tout le monde prend avec la main et on se dit, bon, allez, on fait la même chose. Et c'était bien? Et c'était Vous bien. avez pu terminer? Oui, Mais c'est on a parfait. bien fait. Alors, Kashif et Mambakas, on va terminer avec vous. Donc, on a parlé de ce défi écologique que nous avons, que ce soit jeune, moins jeune. On a beaucoup de défis. Oui. On a compris à travers vous, à travers ce jeune homme de 14 ans, 13, oui. de 13 ans, hein, on a compris à travers ce jeune de 13 ans que nous avons des responsabilités, que nous avons des devoirs envers la nature, Oui. envers notre écologie. Parce que l'Indien nous a fait qui est extrêmement important. Il a dit quelque chose d'extrêmement important. Tout ce que vous jetez à la mer, cela va retourner vers vous. Alors c'est une belle leçon. Oui. Moi je pense que je vous laisse terminer. Quel est le message que vous avez pour toutes ces jeunes, pour toutes ces îles? Le message, donc, c'est très similaire à ce que Keane a dit, mais aussi, niveau de la voix qui se tenant, réaliser l'impact qui se tenant, surtout dans zen, nous cause beaucoup zen, donc de la voix, il a tellement l'importance, mais aussi l'identité qui se porte. Il est bien important, dans zen, je comprends que l'identité, il est bien important. J'ai besoin d'une identité qui, quand je peux faire des affaires qui sont positives et qui prennent une réflexion. Du monde pour trouver ça affaire-là, je suis content que je peux faire des affaires comme ça. L'identité, il m'arrive important, donc en tant qu'ISNS, connaît dans qui je peux consacrer les autres, connaît qui, par exemple, il y a une ONG actif, il y a tellement beaucoup d'ONG qui sont capables de faire un travail, sont capables de bien zen, de commencer à consacrer les autres à ça. Et je peux trouver, parce que c'est bien similaire à Kin, moi aussi, moi-même, commencé là à 13 ans. Moi, je commence à être activiste là à 13 ans. Dans 13 ans, avec multiple dénonces City Power, j'ai envie de créer une usine sur le bon de Maurice. Mais pour revenir aux questions, je pense que c'est l'identité qu'ils ont portée dans la société. Pour une identité qui peut aider, qui peut essayer de combattre les affaires qui peuvent dérouler, et pas peur pour approcher mon organisation, pas peur pour approcher les autres jeunesse qui peuvent entamer dans un projet comme ça. Parce que tout ça là, c'est pour eux, c'est pour nous futurs, c'est pour une prochaine génération qui peut venir. Nous ne pouvons pas faire ça juste pour aujourd'hui. Donc, quand nous peut cause l'amour de notre pays, réaliser que quand on peut de saleté ou pas content au pays. Nous allons pas tous les mots nous dire comme ça, ouais, je suis Maurice, Maurice, il y a de la place, il y a de montagne comme ça, mais la réalité des choses, Mauricien n'a pas content ce pays quand nous guettons à qui prend ce pays polluer l'environnement. Et je peux faire du mal, les autres du monde, pas juste côté l'environnement, mais côté des affaires crime, des affaires comme ça. Donc, ce qui est important moi me dire qu'il y a des bizarres, connaître l'identité et renforcer cette identité et combattre ça l'injustice. Tout ce qui se trouvait qui côté l'injustice, n'a pas quoi qui quand je dis, je pas qu'à venir l'avoir. Et si jamais je pense tout seul, pas oublier un avoir qui a fait beaucoup de changements, mais là, graduellement, essayer d'intégrer nos ONG, 10 mois nous là, donc c'est capable de rejoindre 10 mois. D'ailleurs, nous avons un bel projet pour 2026. Nous pouvons commencer côté Human Rights Education dans l'école et nous revenons à l'aspect de jeunesse bizarre refléter plus positif dans la société. Donc, regroupe autres et nous avons talks. Nous PDAP, ça va nous faire une réunion, cause de affaires. Donc, ça aussi dans le programme d'IMAN, nous pouvons beaucoup plus de talks, de workshops dans l'université. Nous aussi pourrons dans l'université. Et pas besoin de camarades, cause plus comment plus tard que affaires. Donc, oui. Donc, moi, je pense que l'identité est bien importante avec ma jeunesse. Connaît quand je peux faire des affaires. Bon, dis-moi, tu es temps pour dire que ça, tu ça, tu peux faire des affaires qui sont bonnes dans la société. Non, pas
c'est ça qui peut faire des affaires qui pas bizarre, non? Donc, réflexion, c'est quand on fait des affaires positives, nous engager, il y a une blessing, du monde pour qu'on t'en plus. Donc, pas peur pour militer pour ce droit, et en tant qu'Isénès, j'étais dans beaucoup, moi, il y a beaucoup l'espoir, j'étais dans beaucoup qui se faire. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ça s'est passé trop vite, n'est-ce pas, Kindoé? Alors, passe-nous bonjour à tous nos bons camarades dans Seychelles. Hein, nous près, nous pas loin, même Madagascar. Continuez à manger avec vos mains. Hein. Vous savez, c'est plus goûter quand on mange avec les mains. Alors, il faudrait montrer ça à Madagascar, qu'à Maurice, on mange beaucoup avec les mains. Ben, merci d'être venu. Continuez ce combat pour l'écologie, pour la nature, pour l'environnement. C'est tellement important. Merci à vous d'être passé. Alors, je rappelle vos noms. Kashif Femambakas, de 10 mois. Kindowe, des Seychelles. Et Rouve Randriamana, de Madagascar. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.